Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité. Généralisation de la retraite à 65 ans, le niet catégorique de Macky Sall, mais certains syndicalistes dans une colère noire. Mballo Dia Thiam de And Gueusseum fustige cette sortie et déplore le déficit noté dans le Fonds national de retraite. Autre colère, celle des populations de Niassène Babou Dado. Cette localité du département de Foundiougne se sont laissées à elles-mêmes et manquent presque de tout. 2019 est l'ultimatum fixé au pouvoir. Et puis retour sur le meurtre du jeune Mantegué à l'unité 22 des Parcelles Assainies. Malgré l'arrestation de 5 personnes, la colère des habitants ne faiblit pas. Ils réclament justice et plus de sécurité. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Le refus du président Macky Sall de généraliser la retraite à 65 ans hérite certains syndicalistes. C'est le cas de Mballo Dia Thiam de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum. Il dénonce le manque de recrutement et révèle que le Fonds national de retraite est déficitaire. Ces propos sont recueillis par Khokhandong. Pour nous autres, il ne s'agit pas de rester dans la fonction publique et de prouver aux jeunes de quelques emplois. Ce n'est pas cela. Aujourd'hui, le Fonds national de retraite, c'est le fonds qui garantit la retraite donc aux fonctionnaires. Ce fonds, il est déficitaire. Il est déficitaire avec un déficit chronique. Le bassin de cotisants s'est rétréci. On en était à 4 agents en activité qui cotisaient pour un agent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de 1,25 pour 1. Maintenant, c'est un revirement de situation. Quand on entend le chef de l'État dire en fait que la retraite, on ne peut pas généraliser pour tout le monde. C'est pourquoi on a demandé à l'État de regarder le FNR sous un angle holistique, c'est-à-dire global, et dans une perspective, disons, structurelle et non conjoncturelle. Donc c'est pourquoi non seulement nous ne sommes pas d'accord avec lui sur cette question-là, mais ensuite aussi les arguments qui ont été avancés. Par exemple, le retard d'accès à la fonction publique. Aujourd'hui, la fonction publique ne recrute plus automatiquement. Il n'y a plus cette automaticité. Au départ, quand les gens sortaient des écoles professionnelles, ils entraient directement dans la fonction publique. Cela n'est plus de mise. Tout le monde tarde à entrer dans la fonction publique parce qu'il n'y a même pas de recrutement. Aujourd'hui, certains de nos camarades ont jusqu'à 5 contrats à durée déterminée avant d'accéder à la fonction publique. Donc si c'est seulement pour permettre à une catégorie d'avoir une retraite décente, donc tout le monde doit être concerné par cela. Parce que tout le monde entre tardivement, parce que tout le monde n'y accède pas avant 31 ans, 32 ans pour la plupart des cas. Retour sur la fête du travail célébrée ce 1er mai. Les travailleurs des industries chimiques du Sénégal ont marqué l'événement par une cérémonie dans la capitale du rail, occasion saisie pour appeler l'État à trouver des solutions aux doléances contenues dans leur plateforme revendicative. Ibrahima Ndiaye. À l'instar des autres villes du Sénégal, les travailleurs de la capitale du rail ont célébré la fête du travail du 1er mai, regroupés autour d'une coalition de centrales syndicales pour unir leurs forces. Après un rassemblement à la place Mamadou Dia, les syndicalistes ont remis leur cahier de doléances au gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy. Ousmane Ndiaye et le secrétaire général du syndicat de base des mines revient sur cette décision du rassemblement des syndicats en lieu et place du traditionnel défilé. Le rassemblement, ça a été en tout cas décidé au niveau des confédérations. Vous savez qu'il y a 100 affiliés à la CSI, la Confédération syndicale internationale, donc qui ont fait leur réunion et qui ont décidé cette année de faire des rassemblements au lieu des défilés. Donc c'est pour mettre en exergue en tout cas les cahiers de doléances, donner la parole aux secrétaires généraux de syndicats de base et de syndicats professionnels pour qu'ils puissent en tout cas parler aux travailleurs et par la presse interposée, en tout cas envoyer un message fort au niveau des patrons, du gouvernement et de toute la communauté économique de ce pays. Pour Ousmane Ndiaye, l'État doit se pencher sur les différents points de la plateforme revendicative et aviser en conséquence. Nos revendications aujourd'hui tournent autour d'une ouverture de plateforme que nous avions déposée en 2016. Donc nous attendons aujourd'hui
que la direction générale des ICS ouvre rapidement les négociations parce qu'on n'a que trop attendu. Vous savez, 2016 à maintenant, ça fait bientôt plus de 18 mois. Donc, il est urgent que la direction générale, en tout cas épaulée et aidée par ses actionnaires que l'État du Sénégal et Indorama, en tout cas puisse lui donner des moyens de satisfaire notre plateforme. D'après les travailleurs des ICS, l'économie du pays marche à l'image de leur société. Nous sommes la deuxième société à contribuer au PIB. Donc ce n'est pas une petite société. Donc tous les 5-6 ans, la société tombe en crise. Malheureusement, c'est une habitude pour des problèmes de management. Nous sommes à la 4e année, donc nous sommes dans la phase critique et il faut un suivi particulier. Nous l'avons dit à l'État, nous l'avons dit donc aux repreneurs. Il faut que les gens aient les comportements adéquats pour cela. Donc ils ont amené leur capital. Nous avons réhabilité les installations. En 2016, nous avons eu des résultats assez satisfaisants. Donc les travailleurs sont en attente de leur dû. Nous avons créé de la richesse. Depuis que Indorama est là, nous avons vendu de l'assiette pour des centaines de milliards. Il va falloir donc qu'ils parlent de la plateforme revendicative des travailleurs. Nous les attendons sur ce terrain. Pour simplement dire, selon ces travailleurs des ICS, que l'État devrait prendre les revendications pour éviter des remous dans l'entreprise, surtout en ces moments de réchauffement du climat social dans le pays. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Les jeunes de Saraya ont mis à profit la fête du travail célébrée hier pour déplorer l'injustice dont ils sont victimes. Ils n'ont pas d'emploi et les infrastructures manquent dans ce département minier surexploité. Les détails dans cette correspondance de Solibou Ramadabo. Étant le poumon économique de la région au regard de l'importance de ses ressources, mais le département de Saraya manque de tout. Telle est la conviction des jeunes de Saraya qui ont saisi cette occasion pour déplorer leur mal-vivre. Il y a des sources de menaces qui pèsent sur l'avenir des jeunes qui ont pour nom chômage, manque de qualification professionnelle, aucun centre de formation professionnelle dans le département, manque d'accompagnement dans l'agriculture, l'occupation quasi totale des terres par des compagnies minières, faible financement des projets des jeunes. Conscient de l'importance de la charge qui pèse sur nous dans nos familles et du rôle des jeunes dans le développement d'une nation, demandons d'eux ramener le recrutement de la main-d'œuvre qualifiante dans le département de Saraya. Former les jeunes dans le secteur minier pour leur employabilité. Inclure la jeunesse dans le domaine d'intervention des sociétés minières. Définitivement les immeubles pour les étudiants de la région de Kédougou. Ces jeunes très engagés et soucieux de l'avenir de leur terroir, sous-exploités, disent-ils, aux grandes dames des populations, exigent des rencontres périodiques avec des chefs d'entreprise afin de répondre aux aspirations des populations. Organiser une rencontre entre l'ensemble des sociétés minières du département et les jeunes. On ne peut pas vivre chez quelqu'un et ne pas se connaître. Le président a ajouté que ces jeunes ont besoin d'être accompagnés, surtout dans le domaine de l'agriculture. Les jeunes dans l'agriculture en leur donnant des tracteurs et des intrants. Après avoir apporté des clarifications, le préfet de Saraya, qui a reconnu l'existence d'un centre de formation pour les jeunes, souligne qu'il transmettra ses cahiers de doléances à qui le droit. Il y a certains postes au niveau des sociétés qui requièrent une compétence avérée. On ne peut pas prendre n'importe qui dans ces domaines. Il faut de la qualification. Et donc votre revendication pour une bonne formation sur le plan professionnel, une formation qualifiante, est une proposition qui est légitime. Malheureusement, il n'y a pas de, comme vous l'avez noté, il n'y a pas de centre de formation dans le département. Il n'y a que le lycée technique de Kédougou. De retour de Saraya, Solibou Ramadabo, Ablache Fall pour la radio-télévision Walfadjri. La microfinance en danger au Sénégal et la menace vient des redressements fiscaux élevés, mais aussi de la concurrence déloyale des banques classiques. La fête du 1er mai a servi de tribune aux responsables du syndicat des travailleurs de la microfinance pour tirer la sonnette d'alarme. Théodore Semedo.
Le secteur de la microfinance est menacé par les redressements fiscaux élevés et la concurrence déloyale de certaines banques classiques qui ont infiltré le secteur. La mise en garde émane respectivement de syndicalistes et de responsables du conseil d'administration de PAMECAS. La situation du secteur de la microfinance est menacée. Je vais vous le dire, et ça j'interpelle ou je parle au président de la République pour les impôts, pour les IMF, les institutions de microfinance. Il faut qu'ils diminuent l'impôt. Parce qu'il y a de petites mutuelles qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à solutionner leurs problèmes. Là, c'est le système capitaliste. Hein. Un de nos réunions, le président le disait. Eux, ils amènent de l'argent, ils font concurrencer la microfinance. Et ça, c'est pas bon. C'est pour cela qu'on demande des subventions de la part du ministère de la microfinance. Il nous faut subventionner les petites entreprises de microfinance. Sinon, elles vont disparaître. Parce que les grandes institutions de microfinance, chaque année, ils subissent des redressements fiscaux. Et ça, vraiment, ça ne fait que diminuer les résultats des institutions de microfinance. L'économie populaire, c'est l'économie qui appartient au peuple, mais aussi qui sert le peuple. Aujourd'hui, si tu n'es pas membre, tu ne peux pas bénéficier des services. Et tout le monde sait que la microfinance finance les 80% de la population alors qu'il détient les 20% de la richesse du pays. Au moment où les banques qui détiennent les 80% de la richesse du pays financent les 20% de la population. Vous avez compris que dans ces conditions-là, c'est un peu difficile. La fête du travail célébrée à Pékin a servi de tribune aux syndicalistes de la microfinance de passer en revue les préoccupations des travailleurs du groupe PAMECAS, mais aussi du Crédit Mutuel qui ont un problème d'administrateur. Les doléances, c'est la matérialisation, c'est la pratique de nouveaux accords d'établissement. Et aussi essayer de maintenir le climat social au sein de PAMECAS. Vraiment, ça, c'est l'objectif des administrateurs, c'est l'objectif du syndicat, c'est l'objectif du collège des délégués du personnel. Et c'est le moment aussi de parler du Crédit Mutuel du Sénégal. J'interpelle le ministre des Finances, M. Amadou Ba, que l'administration provisoire du CMS prend fin définitivement et qu'on continue le processus de recrutement d'un directeur général. Ces employés de la microfinance espèrent tout de même que leurs doléances seront entendues par les autorités. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Je vous le disais en titre, Niassène Babou Dado, une commune du département de Foundiougne, laissée à elle-même, c'est du moins ces populations, elles ont profité de leur gamo annuel pour demander au pouvoir en place de réagir avant 2019. Al-Hassan Ba. Les populations de Niassène Babou Dado, une commune qui se trouve dans le département de Foundiougne, ont profité de la 56e édition de leur gamme annuel pour monter au créneau et faire part des difficultés auxquelles elles sont confrontées. L'enclavement de cette localité a fini par bloquer toutes ses activités économiques, surtout en période d'hivernage, nous dit leur porte-parole. L'enclave commune est un fléau la plus décriée, surtout en période hivernale. Toutes les activités économiques et sociales sont en rupture du fait des mauvais états de la route. En ces derniers jours, c'est quasiment difficile de rallier le village pour aller dans la route numéro 1 ou bien dans les villages environnants. Aussi, le manque notoire de moyens et d'ambulances pour leur poste de santé leur oblige à évacuer par charrette d'âne des patients en cas d'urgence. Le poste de santé est plus malade que les malades parce que nous avons manque d'ambulances pour évacuer les malades. Nous n'avons pas de maternité pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes. Pour évacuer les malades, s'il n'y a pas une voiture dans le village, nous allons nous débrouiller avec les ânes pour les évacuer jusqu'à Passy ou jusqu'à Diossong. Cette commune qui compte 39 villages et 4 hameaux n'est pas électrifiée. Ce qui fait, en plus des besoins quotidiens d'électricité qui leur manquent, favorise la recrudescence de l'insécurité dans cette zone. La manque d'électricité, son premier anomalie, c'est de créer ou bien d'influencer l'insécurité.
l'insécurité, elle est totale. Nous n'avons plus de sécurité. La vol des bétails. Personne ne peut élever quoi que ce soit dans cette commune, du manque de l'électrification. Pour avoir de l'eau, les femmes de Niassène Babou Dado sont obligées de se lever à 5 h du matin pour puiser de l'eau. Et celle-ci n'est pas potable. Les femmes se lèvent des fois à 5 h du matin à la recherche du liquide précieux. Et c'est vraiment dangereux. Avant même que ce village soit érigé en commune, nos femmes puisent l'eau de pluie pour étouffer leur soif. Et ça, c'est trop risqué. Il y a pas mal de maladies qui peuvent atteindre la population. Créé en 1903 par Samba Sall Niass, aujourd'hui Niassène Babou Dado est peuplé de plus de 18 000 âmes, dont la majeure partie sont des disciples de Cheikh al-Islam Baye Niass. Ses habitants, très désespérés, ont lancé un appel aux autorités étatiques et locales en leur demandant de réagir au plus vite, sans quoi ils menacent de faire un vote sanction à l'endroit du régime en place aux élections de 2019. Niassène Babou Dado, Al-Hassan Ba, Walfadjri. À Louga, c'est la grosse colère dans les rangs de l'association des conducteurs de calèches. Ces derniers s'insurgent contre les tracasseries policières et réclament plus de considération. Omar Kairé nous en dit plus. Le bureau sortant de la Procal, association des propriétaires de calèches de Louga, reconduit à la tête de la structure pour un mandat de 2 ans. Une marque de confiance sans doute favorisée par les acquis durant ces années passées, soutient le président Mayoro Diao. On a des relations avec des partenaires nationaux comme internationaux qui nous a permis quand même d'avoir même des formations sur le ferrage des chevaux, sur la gestion et l'acquisition quand même des montants très importants au niveau de la banque CNCA qui est notre partenaire, presque plus de 64 millions de francs pour des échéances, presque 7 échéances, des choses comme ça. De toutes les façons, la banque est prête aussi même nous appuyer sur d'autres domaines. Les défis sont toutefois nombreux, puisque les propriétaires de calèches font face à d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. La tracasserie policière en est une. À chaque instant, puisque si on rafle aujourd'hui, sans autant vous donner un reçu, le lendemain, alors rien ne le prouve, alors tu as été raflé hier et tu as payé sans reçu. Au lieu de 1500 francs, 3000 francs les fait. Sans reçu, c'est extrêmement grave. Une meilleure considération des autorités à leur égard, notamment la municipalité, l'autre défi à relever. Les calèches, si la mairie paye régulièrement leur salaire, c'est grâce aux calèches, les propriétaires de calèches. Chaque mois, 3 000 francs pour 1030 calèches. Alors il ne s'agit pas d'être comptable pour connaître le rendement qu'ils font au niveau de la prestation municipale au bénéfice de la mairie. La mairie doit nous venir en aide. En aide, nous sommes en période de soudure. Les choses sont fatiguées. Alors, ils doivent quand même nous venir, compte tenu de notre rendement qu'on fait au niveau de la prestation municipale, plus de 43 millions de francs par an, ce n'est pas une mèche à faire. La Procal, qui tenait son assemblée générale dans les locaux du service de l'élevage de Louga, se félicite de l'engagement du service régional du transport terrestre pour faciliter l'obtention des cartes professionnelles de cocher. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Autre aspect de l'actualité, les étudiants de la première promotion de l'INSEPS victimes des réformes. Ils sont au chômage depuis la fin de leurs études. Dans le désarroi, ils interpellent les autorités pour une réinsertion rapide de leur porte-parole. Mamadou Maronitou, micro de Mamou Gassama. Nous sommes les premières promotions puisqu'il y a 2 nouvelles filières qui ont été créées, qui sont créées à l'INSEPS. Jadis, il y avait deux filières, c'est-à-dire la filière des inspecteurs de sport et de jeunesse et la filière de ceux qui font là où sortent les professeurs de PS. Maintenant, depuis 2013, 2015, on a créé 2 nouvelles filières, c'est-à-dire MAPS,
management et administration des activités physiques et sportives. Et on a créé encore la filière STAGES. Dans le contexte actuel, au moment où on parle de l'émergence, au moment où on parle de l'emploi des jeunes, il y a des jeunes qui sont très bien formés, ils ont une qualification et ils sont là en train de chômer. Ce qu'on ne peut pas comprendre. Nous, ce qu'on exige et ce que l'on veut, c'est notre insertion. On va être inséré pour pouvoir servir notre pays, puisque ce n'est pas facile. Et il faut rappeler aussi l'historique. Ce sont les bacheliers de 2013. Les bacheliers de 2013 qui ont été victimes des réformes, les nouvelles réformes. Nous sommes la première promotion, les premiers bacheliers qui ont expérimenté cette plateforme appelée Campus N. Par la suite, on nous a admis à l'INSEF. Maintenant, voilà, on pensait que c'était la fin du calvaire et maintenant, on se rend compte que c'est le début. C'est le début, ce qui est inadmissible. Jusqu'à présent, jeunesse aussi, on n'a pas obtenu gain de cause là-bas. Il ne nous a pas encore reçus. On a réécrit une lettre là-bas, jusqu'à présent, ils n'ont rien dit. Ce qu'on veut, c'est d'agir en responsabilité et interpeller les autorités compétentes pour qu'ils puissent faire quelque chose par rapport à notre cause. Parlons à présent du meurtre du jeune Manta Gueye au Parcelles Assainies. La police interpelle 5 personnes dont le présumé meurtrier affecté par cette attaque. Les populations de l'unité 22 réclament justice. Seydou Guissé Sall parle en leur nom au micro de Théodore Semedo. C'est à la suite d'un match de football opposant les jeunes du quartier, des jeunes qui habitent notre quartier, nos enfants, nos neveux. Ce match s'est soldé par mort d'homme. C'est regrettable. Alors que l'objectif, c'était de se réjouir. Malheureusement, il y a eu mort d'homme ayant opposé des garçons. Oui, c'est Manti qui habite juste en face. Et je crois que malheureusement, des corps étrangers, je vais dire, sont coupables d'un tel geste. Et le quartier était dans les mois, les gens sont dans tous leurs états. L'amertume est grande, incommensurable. Et certains même ont voulu en venir aux mains et se faire justice même eux-mêmes, ce qui n'est pas de leur ressort, car nul n'a le droit de se faire justice. Il appartient à la justice de rétablir l'ordre dans tous les coins, urbi et orbi. Les populations ont décidé de faire une marche et d'aller trouver la police dans leurs locaux pour leur dire leur ressentiment, leur faire comprendre leur amertume, pour que de pareils propos ou de pareils gestes ne se reproduisent plus. Il a été arrêté, appréhendé le même jour à 2 h du matin. C'est un exploit encore de la police. Nous nous en réjouissons. Mais ce que les populations ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le quartier. Voilà, il y a 2 ans, 3 ans, nous en sommes, je crois, à notre 3e victime. Et toujours du fait du même groupe, de la même bande. C'est ce que les gens déplorent. On devait les mettre hors d'état de nuire pour que de tels gestes ne se reproduisent plus. Le centre Ornello de Yène fête sa première promotion en couture. La cérémonie présidée par le maire de la localité a été l'occasion de magnifier le rôle de ce centre qui s'occupe de la formation des jeunes filles et de l'encadrement des talibés. Nachib Sagna. Le centre d'Ornello dans la commune de Yène a célébré la sortie de la première promotion en couture. Pour la directrice du centre, cette première promotion a fait des émules, puisque le nombre d'apprenants a augmenté. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte. C'est destiné aux jeunes enfants, aux jeunes filles qui n'ont pas la chance de continuer leurs études et on les réinsère. C'est une réinsertion qui va leur permettre d'avoir une spécialité en métier qui est le stylisme et la coupe et couture. Elles étaient au nombre de 14, mais finalement on s'est retrouvés avec au nombre de 10 filles. Et aujourd'hui, on les a remis leur diplôme d'attestation qui va leur permettre d'avoir peut-être ouvrir un atelier de couture pour avoir une certaine approche avec le monde. Outre la formation en couture, le centre intervient dans beaucoup d'autres activités telles que la gestion des enfants talibés ou ceux au bord de la mer. Le centre abrite 5 daara de la commune de Yène. Donc, nous travaillons aussi avec d'autres cibles, les enfants talibés, les enfants de la plage et les enfants du village. Parce que on a vu qu'avec les enfants talibés, dont les 5 daara que nous travaillons, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'enfants dans les daara et que les populations, nos éducateurs se déplacent dans les daara pour leur donner une alphabétisation fonctionnelle. Le maire qui présidait la cérémonie s'est réjoui du travail effectué par le centre et promet un soutien de taille aux sortants. Leur avenir était complètement perdu.
Mais grâce à ce centre, je lis dans les visages des parents et des élèves que l'espoir renaît grâce à ce centre dans les visages et dans les familles de ces jeunes filles qui viennent d'obtenir leur diplôme. Les élèves de Yen ont partagé leurs expériences avec celles de Guédiawaye. Une exposition et un défilé de mode ont permis de revisiter le travail de ces jeunes. Yen, Nayu Sanyara, Télévision Al-Fadjri. Najib Sagna, la communauté mouride célèbre le Magal de Darou Mourti ce mercredi 2 mai. Occasion saisie par l'association Aide aux défavorisés pour voler au secours des Dara et des démunis de la localité. Mamadou Makhtarsar. Ils sont des milliers de fidèles mourides à rallier la deuxième capitale du mouridisme pour célébrer le Magal de Darou Mourti, un événement religieux qui commémore la rencontre entre Mame Thierno Birahim Mbacké Ndamal Darou et Cheikhoul Khadim. Quand Cheikh Ahmadou Bamba est revenu d'exil en 1902, il a fait appeler Mame Thierno à Saint-Louis. Serigne Touba était heureux de retrouver Mame Thierno, il était heureux des nouvelles que Mame Thierno lui avait dit par rapport à l'éducation de ses fils aînés, mais aussi par rapport à l'importance de la Mouridia qui était devenue une tariqa très importante au Sénégal. Donc, c'est Serigne Fallou Mbacké qui a demandé à Serigne Modou Awa Balla de célébrer ce jour de joie qui était la rencontre entre Mame Thierno Birahim et Serigne Touba, donc qui concrétisait, disons, la victoire de Serigne Touba par rapport à sa noble mission. Une occasion saisie par l'association Aide à l'enfance défavorisée, dirigée par Madame Sall Mariama Diouf en collaboration avec le comité d'organisation pour venir en aide aux Dara et à la population démunie de la zone. Donc Madame Sall, la présidente, a estimé avec ses partenaires nécessaires de continuer à perpétuer cette organisation qui est à sa 3e édition. Pour permettre quand même aux Serigne Dara qui n'ont généralement aucune rémunération de pouvoir subvenir aux besoins des talibés. L'association culturelle d'aide à l'enfance défavorisée remercie par ailleurs tous ses partenaires. Dara, ils ont un problème. Le problème, c'est de subvenir aux besoins des enfants. L'association culturelle d'entraide à l'enfance défavorisée l'a fait sur toute l'étendue du territoire sénégalais, mais en particulier aussi, elle cible les villes religieuses comme Darou Mousty. L'enfant a droit à la nourriture, à la santé et à l'éducation. Donc, effectivement, dans les pays en voie de développement comme le nôtre, c'est un problème pour lequel seuls les gouvernants ne peuvent pas y arriver. Donc, des associations comme l'association culturelle d'entraide à l'enfance défavorisée participent à l'éradication de ce phénomène de la mendicité pour les enfants défavorisés. À Porokhan, dans le département de Nioro, Mame Thierno Birahim Mbacké Ndamal Darou est le frère cadet de Serigne Touba Khadim Rassoul. Fils de Mamor Anta Sali Mbacké et de Sokhna Fati Issa Diop Koki, Ndamal Darou, comme l'appelaient familièrement ses proches, est connu pour avoir été le bras droit de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. C'est d'ailleurs lui qu'il avait confié la communauté durant son exil. Les milliers de fidèles mourides qui ont rallié la cité religieuse de Darou Mourti ont pris d'assaut son mausolée pour effectuer la ziara. Touba Mbacké, Mamadou Makhtarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.